Pourquoi la Bolivie a-t-elle une marine alors que c'est un pays enclavé sans accès à la mer? Si vous regardez une carte de l'Amérique du Sud aujourd'hui, la Bolivie se trouve en plein centre. Elle est entourée de terres de tous les côtés, sans littoral, sans océan, sans port. Et pourtant, ils ont une marine. Et pas seulement une marine cérémonielle. Elle possède des grades navals, des navires, une académie navale et célèbre même une journée annuelle de la mer. Et à première vue, cela ressemble un peu à une blague. Pourquoi un pays enclavé aurait-il une marine et célébrerait-il cette journée? Mais la réponse se trouve dans un chapitre assez important et difficile de l'histoire bolivienne. Au XIXe siècle, la Bolivie n'était pas du tout enclavée. Lorsqu'elle a obtenu son indépendance de l'Espagne en 1825, elle a en fait hérité d'une étroite bande de littoral le long de l'océan Pacifique. Cette région côtière, connue sous le nom de littoral, s'étendait autour du désert d'Atacama et comprenait plusieurs petits ports. Elle n'était pas très peuplée, mais elle est devenue extrêmement précieuse une fois que d'importants gisements de nitrates et d'autres minéraux y ont été découverts. De plus, c'était leur seul accès à un océan pour importer et exporter des marchandises avec le reste du monde. Le problème, c'est que ces frontières initiales des pays d'Amérique du Sud n'étaient pas très clairement définies. Les colons et les entreprises chiliens avaient déjà commencé à opérer dans la région, en particulier autour du port d'Antofagasta, si bien qu'avec le temps, la présence économique du Chili y est devenue plus forte que le contrôle administratif de la Bolivie elle-même. Les tensions ont commencé à monter lorsque les deux pays ont tenté de revendiquer le même territoire riche en minéraux. Ce n'est pas que le Chili voulait plus de littoral. Je pense qu'ils ont déjà ce qu'il faut pour commencer. Ils voulaient surtout les minéraux et ressources locales pour lutter contre cela. En 1878, le gouvernement bolivien a imposé une nouvelle taxe à une entreprise chilienne exploitant ses nitrates à Libéral. L'entreprise a refusé de payer, invoquant la violation d'accords antérieurs, soutenus par le gouvernement chilien. Le conflit s'est rapidement intensifié, et, un an plus tard, les troupes chiliennes ont occupé la ville portuaire, s'emparant ainsi de la côte bolivienne. Et cela a marqué le début de la guerre du Pacifique. La Bolivie n'était en fait pas seule dans le conflit contre le Chili. Ayant une alliance défensive avec le Pérou, celui-ci a aussi été entraîné dans la guerre lors de l'invasion. Ce qui s'ensuivit fut une série de batailles terrestres et navales le long de la côte pacifique. Mais le Chili avait une marine plus puissante et une meilleure logistique. Ils ont ainsi contrôlé la mer dès le début, permettant à leurs forces de débarquer où elles voulaient et de couper les positions boliviennes et péruviennes. La Bolivie peinait déjà avec la guerre et affrontait de fortes divisions internes et divers problèmes. Donc dès que la zone côtière a été effectivement prise, ils se sont simplement retirés de la guerre. Le Pérou a continué à se battre un peu plus longtemps, mais en 1883, le conflit était pratiquement terminé. Le Chili avait gagné et contrôlait désormais toute la côte de la Bolivie, ainsi qu'une petite partie du sud du Pérou. Et bien sûr, pour la Bolivie, les conséquences étaient énormes. Perdre l'accès au Pacifique signifiait perdre des routes commerciales directes, des ports, et le contrôle de ses précieuses ressources naturelles. Mais surtout, le pays est devenu enclavé. En 1904, la Bolivie et le Chili ont signé un traité de paix officiel, et cela a rendu la perte permanente. Le Chili a gardé le territoire côtier, et en échange, la Bolivie a reçu certaines concessions économiques, comme la construction de chemins de fer pour utiliser les ports chiliens. Mais pour beaucoup de Boliviens, cela n'a jamais été considéré comme un échange équitable, et depuis lors, la perte de la mer est devenue une partie essentielle de l'identité bolivienne. Ce n'est pas seulement une note de bas de page dans leur histoire, c'est quelque chose qui est enseigné à l'école, qui est discuté en politique et dont on se souvient, chaque année. Lorsqu'ils célèbrent cette journée officielle de la mer, cela commémore ou leur rappelle la perte de leur littoral et l'espoir de retrouver un accès souverain à la mer. C'est là que le fait d'avoir une marine prend tout son sens. En effet, après avoir perdu son littoral, la Bolivie n'a pas renoncé à posséder une force navale. Ils ont finalement transformé le concept en quelque chose de symbolique et un peu pratique. La Bolivie possède d'importants fleuves et lacs, notamment dans le bassin amazonien et autour du lac Titicaca, qu'elle partage avec le Pérou. Ces voies navigables sont importantes pour le transport, le contrôle des frontières, et dont la marine bolivienne y opère. Elle dispose de patrouilleurs, de navires d'entraînement et d'unités de marine qui fonctionnent davantage comme une force fluviale ou une garde côtière. D'un point de vue pratique, il est logique que des pays avec de grands réseaux fluviaux aient de telles forces, mais pour la Bolivie, c'est aussi un symbole. Son existence même rappelle la côte perdue du pays et sa revendication de longue date pour retrouver un accès à l'océan Pacifique. Au fil des années, la Bolivie a tenté à plusieurs reprises de négocier avec le Chili pour obtenir une forme d'accès souverain à la mer. Ils ont même proposé des échanges de terres,
et une médiation internationale. Une des tentatives marquantes a eu lieu au début du XXIe siècle, lorsque la Bolivie les a poursuivis devant la Cour internationale de justice. Mais la Cour a statué en faveur du Chili en 2018, déclarant que le Chili n'était pas légalement obligé de négocier un corridor souverain vers la mer pour la Bolivie. Ce fut une grande déception, mais ce n'était pas le coup de grâce dans cette affaire. Cela reste une partie importante, politique et émotionnelle de leur existence. Alors, quand les gens plaisantent sur le fait que la Bolivie a une marine alors qu'elle est enclavée, je pense qu'ils passent à côté de l'essentiel. La marine ne concerne pas seulement les navires ou les côtes, c'est une question d'histoire, d'identité, et d'une perte qui façonne encore la politique du pays plus d'un siècle plus tard. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve la prochaine fois pour 5 minutes, afin d'expliquer un autre sujet.